c'était pas Lucio ou quelqu'un de son entourage qui pouvait venir rapporter les plaques et les travelers qui restaient. C'était trop dangereux. Donc il n'y avait pas beaucoup de solutions, autre que de dire que c'était l'avocat qui allait le faire. Il a été décidé que j'irais chercher ce matériel dans une consigne, à bagages, à la gare, le mettre dans ma voiture, prendre ma voiture, et je suis parti au lieu de rendez-vous qui avait été fixé, qui était un hôtel des Champs-Élysées. J'étais vraiment très pressé de me débarrasser de ce matériel. J'ai gardé le souvenir que chaque fois qu'il y avait un feu de circulation qui était au rouge, j'attendais qu'il passe au vert très vite. Donc je suis arrivé à cet hôtel, dans une chambre, où m'attendait le responsable de la Citibank. Et là, on a fait la livraison. Comme dans un film policier, c'était vraiment c'est quelque chose qui est incroyable, c'est comme un film policier. J'étais là en train de livrer des faux billets, des faux travel checks, des plaques d'impression à quelqu'un. Et en échange de quoi, quand tout a été vérifié, la personne, donc le responsable de la Citibank, m'a remis une somme d'argent qui était très importante à l'époque, en billets français. Et je suis reparti dans ma voiture avec l'argent. Y ahí se termina la historia de la Ford National Citibank. Algunos pretenden que quizás, Vielleicht en alemán, algunos billetes de esos habrían perdido. Mucha gente yo sé que lo pensará, que mi hermano está forrado. Yo sé que lo piensan, pero es porque no lo conocen, vamos. Pero ya sé que me ha contado cosas sobre el dinero, sobre personas, que claro, si lo dice, se arma la de San Quintín, ¿no? Yo creo que lo que dice Lucio es razonable. Nada más que por la dinámica de unos y de otros. Pero descuida que los que se han forrado, ellos lo saben muy bien, ¿eh? A dónde ha ido el dinero. En la casa de campo de un amigo, Lucio quema todo lo que le queda de su pasado como falsificador. Es parte de su compromiso. Con 50 años recién cumplidos, le obligan a cambiar y olvidarse de un estilo de vida que ha llevado durante 30 años. Le queda su trabajo de albañil. Decide apostar a lo grande y crea una cooperativa junto a otros compañeros. La cooperativa pues eran amigos íntimos, que yo los quería y que los quiero, pero eran revolucionarios, y revolucionarios pues es una cosa, pero albañil es otra cosa. Empezamos pero no se pudo continuar. Inmediatamente yo declaré una empresa. Je pense qu'il est dans la nature de Lucio d'être quelqu'un d'entreprenant. Donc créer son entreprise correspondait à sa nature. Son projet d'entreprise, c'est la vie quotidienne. Ce qui ne veut pas dire que dans sa vie, il se soit comporté comme un vrai libertaire. Bon, il y a une espèce de dichotomie entre les idées qui le portent et les actions militantes qui vont en découler et la vie quotidienne. Puede que sea así. El mundo está enladrillado. ¿Quién lo desentrillará? El desentrillador que lo desentrille, buen desentrillador será. Y él, pues era un buen albañil que quizás ha sido mejor que los demás y en vez de ganar 1.000 francos, ganaba 2.000.